Mais cet enthousiasme, tu le perds quand tu crois que tu as fait quelque chose, quand tu crois que tu as réussi quelque chose. Pourquoi Hachem il nous a enlevé le temple? C'est écrit dans les Sfarim, parce qu'il voyait qu'on n'avait plus de la joie du temple. On n'avait plus de la joie, on n'avait plus d'estime, de respect pour le temple. Il a dit, bon, je vais vous l'enlever, c'est tout, qu'est-ce qu'on va faire? Et maintenant, c'est plus grand de faire les offrandes, les sacrifices avec la bouche quand on dit que quand on les amenait avec les mains au temple. Parce que quand tu fais avec la bouche, ça veut dire que tu veux ça. Tu peux pas dire avec ta bouche des choses que tu veux pas. Même si t'es loin et tout, du moment où tu l'exprimes avec ta bouche, ça veut dire que tu veux. Et ça, c'est plus important que ce que tu fais sans vouloir. Donc Hachem, il nous a mis dans cette situation du septième mendiant où Rabbeinu n'a même pas pu le raconter tellement il n'y a aucune trace de pouvoir dans le monde qui soit un pouvoir divin. Il y a aucun pouvoir divin. Tous les pouvoirs qu'il y a, ce sont des pouvoirs fantoches, des pouvoirs en plastique, des pouvoirs d'argent, des pouvoirs d'orgueil, des pouvoirs de chorma, que des pouvoirs qui sont faux complètement. Il n'y a pas de pouvoir véritable. Le seul pouvoir qu'il y a, c'est des gens qui veulent, c'est tout. Ça, c'est le vrai pouvoir. Parce que ceux qui veulent, Hachem, il leur fait cadeau du pouvoir. Mais il le sent très bien qu'il n'a aucun pouvoir. C'est quelque chose qui se ressent tout le temps. Tout le temps. Il n'y a aucun moment où vous imaginez que vous avez réussi quoi que ce soit. Regardez Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il est joyeux tous les jours, qui ne déchire pas les livres de Rabbeinu. Comment vous pouvez imaginer qu'un homme comme Rabbi Nathan, qu'il est comme Rabbeinu, Nachman Nathan, Rabbeinu, Rabbi Nathan, c'est une seule chose. C'est la lune de Rabbeinu. Et pourtant, il dit, voilà, tous les jours, il est joyeux. Wow, je ne déchire pas les livres de Rabbeinu. Il ne déchire pas les livres de Rabbeinu. Il est joyeux de soi. Pour être joyeux de ça, il faut un renouvellement. Il faut un renouvellement énorme. Il faut une appréciation des choses énormes pour avoir cette joie-là. Exactement, le modèle de perfection, c'est ça. Est-ce qu'on peut seulement vouloir avec la pensée? On peut vouloir avec la pensée, mais je vais vous dire, Madame Shriki, quand le Rabbeinu l'explique, de vouloir avec la pensée, c'est bien, mais quand vous l'exprimez avec la bouche, en fait, vous fabriquez une âme qui va vous permettre de réussir la chose. Quand vous l'exprimez avec la bouche, vous fabriquez une énergie. Que cette énergie, elle va vous permettre de le faire. C'est pour ça même les coachs, ils vous disent ça. Les coachs, ils disent à quelqu'un, tu veux quelque chose, tu veux une voiture, alors tu prends une photo de la voiture, tu la colles sur le mur, tu la regardes, tu dis, je veux cette voiture, je veux cette voiture. Toute la journée, tu répètes ça, après, tu vas finir par l'avoir. Mais eux, ils savent pas comment ça fonctionne. En fait, quand vous exprimez avec la bouche, votre bouche, c'est l'expression de votre âme. Donc maintenant, quand vous dites avec votre bouche, en fait, vous sortez des énergies spirituelles. Et ces énergies spirituelles, elles vont fabriquer la chose que vous avez demandé. Avec ça, vous allez réussir la chose. Si on peut être riche en pensée, Rabbeinu il dit ça, que la pensée, elle a une très grande force. Et justement, Rabbeinu, il dit ça, il parle de l'argent. Il dit, si quelqu'un, il a une pensée très, très forte pour avoir de l'argent, il finira par avoir de l'argent. Rabbeinu, nous, on parle de la bouche de P. On ne parle pas de lachon. Lachon, c'est déjà un langage. Le lachon, la langue, ce qui compte, c'est le souffle qui sort. Le souffle, il sort par la bouche. Maintenant, la langue, elle ne fait que se mettre en place par rapport aux gencives et aux dents pour articuler, pour faire le son. Mais la base, ça sort de la bouche. C'est l'expression de l'âme. Il faut exprimer. Il faut beaucoup exprimer ce qu'on veut. Il ne faut pas avoir peur de s'exprimer. Devant Hachem, de s'exprimer, de demander, de redemander. Il ne faut pas avoir peur d'exprimer. Donc il dit, aval, alcool, piquen, c'est vrai qu'ils ont tout reçu cadeau. Alors il dit, mais si c'est cadeau, alors il n'a rien fait.
Il n'a rien fait pour avoir ça. Comment j'ai rien fait? J'ai voulu, j'ai pleuré, je me suis langui. Qu'est-ce que ça veut dire que j'ai rien fait? Hein, ce que j'ai fait. Oh, mais ça s'appelle pas faire, ça. Oui, oui, oui. Ça, c'est encore plus que faire. C'est la racine du faire, c'est l'âme de faire, c'est l'âme de l'action. C'est pour ça que tu vois pas ses mains, lui. Parce qu'il n'y a pas de, tu vois pas l'action dans ce, tu vois pas, alors qu'il a des mains très très fortes. Celui qui veut, il a des mains énormes. Il a un pouvoir énorme, parce qu'en fait, il a le pouvoir de Dieu. Il a un pouvoir énorme. Seulement, ses mains, tu vois, elles sont invisibles. Tu vois, c'est des bras cassés. Tu vois, le bonhomme, il est cassé. Mais il a des mains extraordinaires. Parce que ses mains, c'est les mains du vouloir, c'est les mains d'Hachem. Donc, en fait, il a beaucoup de pouvoir. C'est pas qu'il n'a pas de pouvoir. Il a un pouvoir infini, un pouvoir énorme. David Amelech, il avait un pouvoir énorme. Il avait une force, David Amelech, énorme, même physique. Il avait une force énorme parce qu'il était connecté, il pouvait faire des choses avec son corps incroyables. Il faisait des choses incroyables physiquement, David Ameller. Mais pourquoi? Parce qu'il a compris que ce qui compte, c'est le ratson, c'est tout. Donc ici, le Rav de Tchérin, il faut savoir qu'il parle aussi pas demi-mot, mais il dit des choses très concentrées, c'est-à-dire c'est pas son style d'ouvrir beaucoup. Donc il dit, on voit qu'est-ce qu'ils ont reçu, ces deux enfants-là? Ils ont reçu des 7 mendiants qui leur ont fait cadeau de mariage. Voilà. On vous donne cadeau. Tout notre niveau, tous les niveaux de tzadikim qu'on est, on vous le fait cadeau. Aval, akopanim, mais au moins, il dit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il dit, mais s'il lui a fait cadeau, donc moi, j'ai pas reçu de cadeau, j'ai pas reçu de cadeau. Qu'est-ce que je vais faire? Tu vois bien, c'est écrit, ils ont tout reçu cadeau. Donc moi aussi, si je reçois cadeau, ben, je deviendrai un tzaddik. Mais pour l'instant, je suis pas un tzaddik parce que j'ai pas reçu ce cadeau. Eux, ils ont reçu tout cadeau. Tu vois, c'est écrit. Il est venu, ils leur ont fait cadeau. Et il dit non. Allez, des écoute. Ils avaient du languissement, gagouim, ils voulaient, qu'ils soufim des doshim, ils avaient des vouloirs, je veux. C'est avec ça ils ont pas fait avec les mains, mais ils ont fait avec plus que les mains. Ils ont fait avec le vouloir. Ils ont obtenu les mains du tzaddik, les mains d'Hachem, mais ils avaient un vouloir énorme. Donc vous étonnez pas dans votre vie s'il y a des choses que vous n'avez pas, parce que le vouloir, il est pas assez grand, c'est tout. Vous êtes en train d'essayer de bricoler avec les mains, alors que vos mains, elles vont être limitées au votre niveau de vouloir. Que même si vous avez des mains en or, elles ne peuvent pas faire des choses que vous ne voulez pas faire. Donc ne vous trompez pas, n'investissez pas votre énergie dans les mains. Investissez vos énergies dans le vouloir. Et avec les mains, vous faites un petit peu. Vous faites un peu de simulation avec les mains. Mais le principal, c'est le vouloir. Qu'est-ce que tu veux? Je dis l'autre jour. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux? Il dit, ouais, mais moi j'ai essayé, mais ça marche pas. Ça veut dire, ça marche pas. Tout marche. Tu veux pas, c'est tout. Comment je veux pas? Je me suis levé, truc, j'ai été, j'ai fait. C'est pas ça. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qu'est-ce que tu veux? Apprends à vouloir. Apprends à vouloir. Développe ton vouloir et tu vas voir que ça va marcher. Développe ton vouloir. Non, mais vous exagérez. Vous savez combien moi j'ai fait des trucs, j'ai été, j'ai couru. Ne cours pas. Ne cours pas. Tout va venir vers toi. Il faut que tu veuilles. C'est sur ça qu'il ne faut pas se rouler. Donc Rabbeinu, il disait aux grands tzadikim, il dit de toute façon, tout ce qu'on fait, sachez-le, que par rapport à Dieu, c'est insignifiant, tout ce qu'on fait. Mais, qu'il y a de merveilleux, c'est le vouloir. Donc si maintenant, vous avez réussi et que votre réussite, elle vous a enlevé votre vouloir, vous avez échoué. Il valait mieux rester dans l'échec avec du vouloir. Parce que le vouloir sans réussite est plus grand que la réussite sans le vouloir. Donc nous, c'est la mendicité professionnelle, continuité de la mendicité sans arrêt. On vient, comme le Baal Shem Tov, une fois il a été pour collecter de l'argent pour sa yeshiva, alors il allait, il tapait à la porte et il partait.
Les gens ils disent, mais attendez, attends qu'ils ouvrent. Non, ça suffit, j'ai tapé à la porte, ça y est, il dit, ben, combien tu veux que je fasse? Pas perdre mon temps en plus à attendre, à parler, ils vont ouvrir et ils vont demander, ah, monsieur le rabbin, mais rentrez, vous voulez pas prendre un petit café ou un truc? Ça, c'est si on tombe sur quelqu'un de sympa. Et sinon, quelqu'un d'autre, il dit, oh là là, encore un rabbin, encore ces rabat-joie là, mais allez, arrêtez, allez, vous êtes des parasites, allez travailler, vous pouvez pas faire comme tout le monde. Vous voyez, moi, je travaille, hein, c'est pas un truc, et c'est, alors, ou vous tombez sur des gens comme ça, ou des gens comme ça. Qu'est-ce que vous avez tapé à la porte, vous partez, c'est tout. Tranquille.